Bonjour mon cher Jules Boscherini. Bonjour mon cher Maxime. Le monde s'agite et c'est pareil du côté du sport et pas de 6 nations cette semaine. Retour au classique, le top 14 et une 18e journée qui va nous permettre d'attendre très sagement le prochain match des Bleus. Ouais, avec un très alléchant Clermont-Bayonne du côté du Marcel Michelin pour lancer les hostilités dès 14h30 avant l'habituel multiplex de l'élite du rugby français et à 16h35. Et c'est 4 matchs et notamment celui entre le Loup et le rugby club toulonnais pour un duel entre rouge et noir. Les visiteurs qui se déplacent sans leur entraîneur Pierre Mignoni, toujours en retrait après les résultats compliqués de ces dernières semaines. Et Laurent Emmanuelli, le directeur du sportif, a d'ailleurs pris la parole pour donner de ses nouvelles et expliquer les raisons de cette mise en retrait. Pour lui de prendre un peu de repos pour préparer la suite dans les meilleures conditions possibles. Le président s'est adressé aux joueurs la semaine passée pour les mettre face à leurs responsabilités et leurs obligations. Surtout en ce moment, besoin d'un réajustement collectif. On doit élever notre niveau d'exigence et de conscience. Les choses rentrent dans l'ordre et Pierre sera de retour à l'issue de la trêve. Il sera au Quinque et tout va bien. Rendez-vous donc après la trêve pour revoir Mignoni en bord de terrain. Et parmi les autres affiches du multiplex, Montpellier accueille le Racing 92, Perpignan voyage à Paris pour y défier le Stade français et place au derby des extrêmes entre Toulouse et Montauban, tout simplement le premier contre le 14e du championnat. Enfin à 21h, match à enjeu pour la suite de la saison entre le Castres Olympique et le Stade Rochelais. Et on reste en rugby mais on descend d'un étage d'une certaine manière puisqu'il y avait également de la Pro D2 hier soir. Ouais, magnifique 22e journée qui s'est conclue par la large victoire du leader Vannes sur Colomiers. 40-12, succès toutefois non bonifié pour les Bretons, à l'inverse de celui du Stade Montois qui est allé chercher son bonus offensif dans les derniers instants de la rencontre. La sirène a déjà retenti et c'est tout le pack des jaunes et noirs qui s'emploie pour finir en terre promise. L'essai de Tam Twifoua pour délivrer le Stade André et Guy Boniface. Dorian Malvessin au commentaire. Est-ce que Mont-de-Marsan va avoir le bonus offensif après cette victoire? Non, toujours pas, on continue de jouer. Et pour le Stade Montois, on continue avec les gros, en tout cas ils avancent au fur et à mesure. Oh, le bonus pour Mont-de-Marsan. C'est magnifique à la 83e minute de jeu. Mont-de-Marsan, ce point de bonus peut sauver peut-être tout un club, tout un peuple grâce à ce bonus défensif. Magnifique victoire de Mont-de-Marsan face à Biarritz. Et qu'elle fait du bien cette victoire, Maxime, car elle permet aux Montois de revenir à 2 unités de leurs adversaires du soir et de continuer à croire au maintien grâce à une abnégation et à un état d'esprit collectif sans faille souligné par le capitaine Aurélien Laforgue. Ça montre que sur le terrain il y avait une grande confiance et qu'il y avait surtout un objectif clair, c'est d'aller chercher ce point en plus et c'est super de l'avoir fait. Parce que je pense qu'on revient quelques semaines avant, on aurait tapé pour finir le match. Donc ça fait énormément de bien à la tête, on engrange beaucoup de confiance et j'espère que c'est prometteur pour la suite. Et dans les autres rencontres de cette 18e journée, on notera également le succès bonifié de Brive 48-24 contre Dax et les victoires à l'extérieur d'Agen et de Grenoble, respectivement 22-24 contre Provence et 27-26 contre Nevers. Et puis on change de ballon à présent, place au football avec la mauvaise opération du RC Lens tenue en échec hier soir sur la pelouse de Strasbourg. Et oui, match nul 1 partout pour des nordistes qui manquent l'occasion de reprendre les commandes de la Ligue 1. Imprécis et fébrile devant le but, les coéquipiers de Florian Thauvin concèdent même l'ouverture du score après un superbe lob de Joaquin Panichelli, le 14e but de la saison pour l'Argentin qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de Ligue 1+. Panichelli qui est parti bien sûr, un grand danger de Panichelli et il va le récupérer, ce ballon Panichelli, la petite louche de toute beauté au-dessus de Romain Risser, c'est un geste de classe, d'une grande élégance et ça fait 1-0 pour le Racing Club de Strasbourg. Et avec ce succès, le Racing Club Strasbourg n'est plus qu'à 2 points des places européennes. La 24e journée de Ligue 1 qui continue aujourd'hui avec 3 matchs. Rennes-Toulouse à 17h, Monaco-Angers à 19h et Le Havre contre Paris à 21h05. Et puis toujours en football, le tirage des 8e de finale des compétitions européennes, et c'était hier. Et oui, ça y est, on connaît les affiches de nos 4 clubs encore en course, le PSG, Lille, Lyon et Strasbourg. Alors bonne nouvelle pour les clubs français, les précisions de Tania Robieux. En Ligue des Champions, le PSG affrontera Chelsea, un adversaire bien connu des Parisiens. Le bilan est équilibré, 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Autrement dit, compliqué de désigner un favori clair, surtout après le dernier affrontement entre les deux équipes lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs en juillet dernier et la victoire 3-0 des Blues. En Ligue Europa, Lyon hérite du Celta Vigo, 6e de Liga. Les Lyonnais sont en forme, sur le papier c'est même équilibré, peut-être même légèrement favorable à l'OL. Ouais, et pour les autres clubs français, Tania ? Bien là, pour les nordistes
plutôt outsider. Enfin, Strasbourg en Ligue Conférence affrontera Rijeka. Les Alsaciens ont réalisé une très bonne phase de Ligue en terminant en tête et partent même favoris pour cette rencontre. Possible donc de viser les quarts de finale. Finalement, c'est plutôt un tirage plutôt compliqué pour les clubs français. Réponse sur le terrain à partir du 10 mars. Merci beaucoup Tania Robieux pour toutes ces précisions et puis on ne manquera pas de suivre les épopées de nos clubs français. Ça c'est sûr. Merci beaucoup mon cher Jules Boscherini.